Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous accueillir dans cette vidéo sur la thématique de la souveraineté. J'entends beaucoup d'enseignements dits spirituels dans lesquels on va parler autant de galactique, on va parler de supramental, on va parler de gnosticisme, etc. Mais j'entends très peu parler de Dieu. C'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment, parce que c'est si évident pour moi que je ne m'étais pas rendu compte de ce manque incroyable qu'il existe dans la majorité des enseignements qu'on voit à l'heure actuelle. Je ne parle bien sûr pas d'un Dieu anthropomorphe lié à la religion catholique avec sa barbe blanche sur son trône. Je parle de la conscience divine, de l'être divin, de l'esprit un qui nous contient, dans lequel on est contenu. Pour majorité des enseignements, je vois beaucoup d'évasion. Je vois énormément de tourisme spirituel. Incroyable. Ce nombre d'enseignants soudainement qui arrivent et qui transmettent, après quelques découvertes intérieures, la soi-disant voie qui doit mener vers où? Eux-mêmes ne sont pas révélés à eux-mêmes. Ils n'ont pas trouvé au-delà de leur ego la présence divine dans leur cœur. Dans la majorité des cas, j'entends du blabla mental. Ça parle, ça dit des choses, ça prétend savoir les énergies de tel mois, de telle semaine en tirant des cartes. Ça raconte tout et n'importe quoi, accueillant sur certaines chaînes, certaines personnes qui n'ont d'autorité dans la voix que parce que c'est un pote, ou parce que c'est une connaissance, ou parce que cette personne a fait un post à un moment donné, en écrivant 2-3 mots qui deviennent d'un seul coup autorité. Nous vivons dans un monde où la qualité est en déclin en ce qui concerne l'enseignement. Et majoritairement, ces enseignants sont en vérité agnostiques. Agnostiques et même athées. Je connais des êtres qui, sous le couvert d'enseignement, sont en vérité totalement déconnectés de Dieu. Pour eux, c'est même quelque chose d'à mettre de côté. On va parler des galactiques, on va parler d'enseignement de galactiques, on va raconter comment ils sont, comment ils fonctionnent entre eux, etc. On ne saura pas trop dire quel est leur mode de pensée, leur philosophie, leur spiritualité, ce qui nous intéresse ici. Qui est intéressé par des guerres galactiques? Sinon des personnes qui aiment beaucoup la science-fiction et qui se nourrissent de ce tourisme-là spirituel, qui mène nulle part en vérité, qui mène certainement pas vers son propre cœur, ça c'est certain. Tous ces enseignements, tous ces pseudo-enseignants, tous ces êtres qui ont lu des livres, qui ressortent comme des robots, ce qu'ils ont lu dans tel ou tel livre, il n'y a que ça, pratiquement que ça. Très peu d'êtres font le chemin d'aller au centre d'eux-mêmes. La majorité sont complètement dépendants du monde des réseaux, totalement dépendants de groupes auxquels ils appartiennent. Et on voit très très peu de présence au temple, comme je l'appelle, c'est-à-dire la méditation, la prière chez eux. Très peu de monde intérieur. Beaucoup de ces êtres qui apparaissent très bien à l'image boivent beaucoup d'alcool, fument, prennent des drogues, mais sous les projecteurs de l'image se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Dans la vidéo précédente, dans le live qu'on avait fait ensemble, j'avais précisé de développer la lucidité. Et j'avais aussi dit que si certaines personnes sont attirées par certains niveaux de conscience, c'est que c'est des miroirs d'eux-mêmes. Donc une majorité, visiblement, est encore au début du chemin. Il y a une revivance de la voie spirituelle depuis quelque temps, liée au fait qu'il y a eu ce trauma collectif il y a quelques années. Mais globalement, c'est du tourisme. La voie est une voie qui est censée nous ramener à notre être, à la présence dans le cœur, et pas dans une accumulation dans la tête, dans la présence divine dans le cœur. Toutes ces accumulations, toutes ces affabulations sur tous les plans, viennent de personnes qui ne savent rien en vérité, qui ne se connaissent pas eux-mêmes. Ils viennent en autorité avec un ego énorme,
dire c'est ceci, c'est cela, sans avoir fait le long chemin initiatique qui mène de l'ego au soi et du soi dans le rayonnement dans le monde. Je suis fatigué de ça. Pendant très longtemps, je me suis dit que j'allais rien dire, que j'allais laisser tout ça filer et me dire que, au bout d'un certain temps, les gens s'en rendraient compte. Mais je me sens d'importance de déposer cela ici. Je suis fatigué parce que je suis embrasé de la voie de la vérité et de la grâce. J'ai pratiqué et je pratique toujours les enseignements de grands maîtres comme Ramana Maharishi, Krishnamurti, les enseignements d'une finesse qui demande une lucidité totale et absolue. Une voie qui ne prend pour maître que la vérité et cette rencontre de la vérité qui est le divin. Je suis fatigué, mais je continuerai à exprimer. Cette vidéo est peut-être la plus difficile pour moi avec le live que j'ai fait l'autre fois. Mais je sens qu'il est temps que la vérité soit déposée. Vous êtes à vous-même votre propre maître. Votre maître, c'est pas votre ego et les concepts sur l'existence, c'est votre cœur. Vous pouvez accumuler des milliards de concepts et d'idées sur le monde et boire ce qu'on vous dit à travers tous ces enseignants qui se sont autoproclamés enseignants mais qui ne méritent pas leur place d'enseignants. Vous pouvez accumuler des idées, des concepts et des pratiques. Si cela ne vient pas d'une source de lumière ou d'un être qui a réalisé le soi, vous vous enfermez dans le même aveuglement que la personne que vous suivez. Si vous choisissez un maître, choisissez-le avec lucidité et intelligence. Choisissez quelqu'un qui résonne avec votre cœur, je vous en prie. Pas simplement un affectif, pas simplement une habitude de suivre telle chaîne ou telle télé YouTube ou telle, je sais, qui sort tous les 4 matins. Suivez votre cœur, la conscience dans votre cœur qui sait, qui sent immédiatement comme un instinct presque, je dirais presque animal, en tout cas sauvage, naturel. Ce qui est juste ou ce qui est juste du blabla. La majorité du temps, vous perdez du temps à suivre des êtres qui n'ont rien d'autre à dire que de leur affabulation, qui n'ont pas réalisé en eux-mêmes la libération et qui sont juste en train de déblatérer leurs connaissances. Ça n'a aucun intérêt. Ça ne vous apportera rien sinon de vous divertir, et ce n'est pas de la spiritualité dans ce cas-là, c'est du tourisme. Vous pouvez choisir d'être un touriste et d'aller à droite, à gauche, dans des lieux sacrés, et vous donner l'illusion que soudainement vous avez atteint un état d'éveil, etc., que le seul véritable lieu sacré que vous avez besoin de rencontrer, c'est votre propre intériorité et votre propre cœur. Je parle bien sûr du cœur conscient, pas du cœur affectif, dans vos dépendances affectives, dans vos illusions de couple, je ne sais trop quelle dimension jumelle ou je ne sais trop quelle dimension autre. Tous ces concepts ne font que surajouter sur votre nature réelle des choses que vous aurez à démanteler à un moment donné. Un enseignement qui vient du fond, par un authentique maître, vous ramène à vous-même, vous responsabilise. Et je comprends très bien que la majorité ne veulent pas, vous ne voulez pas, pour une grande majorité, aller vers vous-même. Vous préférez qu'on vous rassure, qu'on vous hypnotise, qu'on vous dise des choses qui vont rassurer votre ego. C'est pas la voie. Je vous le dis tout de suite, la voie avec un grand V, ce n'est pas la vérité avec un grand V. La rencontre avec vous-même est l'essence de votre travail, l'étoile directrice. La rencontre avec qui vous êtes, l'essence de votre nature profonde. Et cette nature profonde n'est pas conceptuelle. Donc, vous pouvez vous dire, venant de je ne sais trop quelle contrée galactique, ou être le disciple de telle personne, votre vraie nature ne se révélera que quand vous aurez abandonné tout ça. Même quand vous aurez abandonné vos idéologies religieuses, philosophiques, spirituelles. Le qui je suis est absolument socratique, c'est-à-dire tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et quand je ne sais rien, quand je me détache
d'un savoir acquis de l'extérieur, alors je rencontre la connaissance de soi, l'émergence de la nature de qui je suis, dans sa fondation. Il existe des enseignants de qualité, mais ils sont très rares. Dans la majorité des cas, ce ne sont que des labyrinthes qui appartiennent à ces pseudo-enseignants qui sont projetés dans des groupes qui sont eux-mêmes enfermés dans les labyrinthes, dans des structures qui vont forger pour eux un nouvel ego, mais de plus en plus, on en voit tellement. Un nouvel ego qui sera cette fois-ci doré, joyeux, faussement joyeux, comme c'est insupportable ces êtres qui croient avoir compris que le but du jeu c'est de toujours sourire, de toujours être artificiellement dans le sourire ou la joie, ou de mentalement dominer son monde intérieur. Et c'est complètement l'opposé de ce qu'on est censé faire. Le but du jeu c'est de se dépouiller de tout ça, d'atteindre à une flamme fondamentale en soi, à une colère de base, à une structure de feu fondamentale qui va devenir ensuite une radiance d'amour, à un feu primordial en soi qui va devenir une créativité de lumière. Trop de faux enseignants, trop d'êtres qui suivent ces enseignants, qui vont s'habiller d'une certaine manière pour faire semblant d'être d'une tradition, qui vont parler d'une certaine manière pour faire semblant de... C'est du vide total. Le seul but, c'est d'hypnotiser, pas de libérer. Sous le couvert aussi d'une simplification du langage qui serait compliqué, de la voix, etc., certains êtres aussi parlent pour ne rien dire. Leur enseignement est totalement vide. Et même des êtres extrêmement connus. Donc, une fois de plus, je fais appel à votre discernement. Vous pouvez refuter tout ce que je dis là et complètement accepter la liberté de votre âme sans avoir plus qui que ce soit à suivre. Vous pouvez accepter pendant un certain temps que quelqu'un, comme moi par exemple, joue le rôle de miroir de votre propre maître à l'intérieur de vous, vous ramenant progressivement à la révélation du divin, de Dieu. Vous pouvez choisir l'aveuglement, mais être honnête avec votre aveuglement. Si jamais vous êtes dans le tourisme, acceptez que vous êtes un touriste. Que vous n'êtes pas dans un chemin de connaissance de vous-même, vous êtes tout simplement en train de faire du tourisme spirituel. Vous avez besoin qu'on vous rassure, vous avez besoin qu'on vous fasse imaginer des choses pour sortir de l'ordinaire de votre quotidien. Vous n'êtes pas dans la... Vous pouvez pas vous rencontrer vous-même à travers ça. Vous vous rencontrerez que dans la nudité face à vous-même, dans la rencontre et le rapport absolument nu avec votre nature profonde. Le reste, c'est du blabla. Je ne condamne pas ces faux enseignants. Je ne condamne pas les êtres qui suivent ces faux enseignants. Cet enseignement complètement dévoyé, mais je dirais ce supermarché de l'enseignement. Je dirais simplement que chacun d'entre nous a écouté son maître intérieur avant d'écouter le maître extérieur. Tous. Vous en train d'écouter ces mots. Votre maître intérieur, au-delà de votre ego, je parle bien de votre maître intérieur du cœur, de cette flamme vivante à l'intérieur de vous, cette flamme primordiale de vie à l'intérieur de vous, cette étoile, et votre guide à travers tout cela. Vous pouvez choisir, vous avez le droit pendant un certain temps de vous égarer dans des tourismes, comme je dis. Vous avez le droit de ça. Tout est ouvert. Mais tôt ou tard, il faudra faire le travail. Si dans cette vie, vous ne voulez pas le faire, si dans cette vie, vous voulez juste vous illusionner ou être addict à telle TV pseudo-spirituelle sur YouTube ou tel enseignant autoproclamé, tôt ou tard, de toute façon, vous devrez faire ce face-à-face avec vous-même. Que ce soit dans cette vie ou les autres. Donc voilà, je voulais déposer ça. Je le sens de plus en plus. Je suis certain que je ne vais pas forcément me faire des amis. Et ce n'est pas mon but, puisque je cherche avant tout à permettre à l'humain de se révéler à lui-même et d'être libre. Certainement pas d'enfermer.
Donc, voilà, c'est la vidéo peut-être la plus intime ou dans laquelle je ne filtre pas du tout ce qui est ressenti au fond de mon être. Vous pouvez en commentaire déposer ce que vous ressentez. Si jamais cela ne vous parle pas, vous pouvez passer votre chemin, hein, pas besoin de perdre votre temps. Hein. Et pour ceux qui comprennent ce que je dis, alors ils sont mes frères et sœurs conscients, tous les êtres humains le sont, mais ici mes frères et sœurs, je dis bien conscients, et à la joie de partager avec vous. Voilà, en tout amour. Prenez soin de vous et belle journée à vous.